sommes à l'école, à la faculté des métiers, qui se situe à Cannes-la-Boca. Et je suis une formation de coiffeur et je suis actuellement en 2e année de BP. Et c'est ici que je prépare ma 2e année de BP avec mention art de la cuisine. Actuellement, on est dans l'atelier d'art floral. Alors, je prépare un CAP en 1 an, formation accélérée. Alors oui, pour moi, c'est une reconversion, comme beaucoup de personnes ici. Tu es diplômé de... Quel diplôme as-tu? Alors moi j'ai une licence en sciences de l'information et de la communication. Alors là on est dans un laboratoire de pâtisserie. Alors je suis actuellement un CAP en 1 an de pâtisserie. Ici on est au restaurant d'application du CFA Néré. C'est ici qu'on s'exerce à pratiquer notre métier le jeudi et le vendredi. Je fais une formation HCR, CAP HCR, hôtel, café, restaurant. Je suis en formation CAP HCR, hôtel, cuisine, restauration et je suis dans la profession de serveur du coup. Donc là, vous êtes en apprentissage Oui. Et particulièrement vous faites une reconversion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez décidé dans votre parcours de bifurquer. Alors une idée reçue, on va commencer par là, une idée reçue sur la coiffure et sur l'apprentissage. La coiffure, c'est une grosse idée reçue qu'on a, qu'on Ouais. dise que la coiffure c'est un travail pour les femmes. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma formation en CAP, j'ai un salon qui a failli ne pas me recevoir parce que j'étais un garçon. Ce qui est complètement faux car on peut très bien être coiffeur même si on est un garçon car c'est un métier créatif et qu'on peut être créatif qu'on soit un homme ou une femme. D'accord. Une idée reçue, c'est que la cuisine c'est un métier dur, acharné, où où ça crie beaucoup, où il y a beaucoup de pression. Et bon, il y a la plupart que c'est vrai, mais aujourd'hui on est dans une génération où il y a beaucoup de gens qui aiment transmettre et on est plutôt dans une atmosphère tranquille. Quand on est passionné, c'est que du bonheur. C'est toujours bienveillant et dans l'optique d'apprendre. Une idée reçue, ça pourrait être qu'on fait que des bouquets. Là, par exemple, aujourd'hui, on fait du montage, du remontage. On peut faire également du piquage. Alors une idée reçue sur l'apprentissage en pâtisserie par exemple, ce serait que le CAP se valide en 2 ou 3 ans. Et pour les personnes pour qui ça paraîtrait un peu long, je tiens à préciser que si on a déjà des acquis et des diplômes, on peut le valider en 1 an. Le dessert, ce n'est pas ce qui fait grossir dans un repas. Une des idées reçues que je pense, c'est que ce métier, on le voit comme saisonnier ou seulement pour les étudiants, l'été ou tout ça. Alors que moi, je pense que c'est plutôt un métier où on peut y faire carrière si on y reste et qu'on l'aime. Une idée reçue sur le métier de serveur, je dirais que souvent les gens ils pensent qu'on n'est pas assez à la maison, qu'on n'est pas souvent avec nos familles, parce qu'on travaille beaucoup. Voilà, on fait beaucoup d'heures dans la journée alors que c'est faux. Voilà, ça c'était avant du coup. Ta qualité principale ou la qualité principale d'un coiffeur, c'est quoi? Alors justement, c'est la polyvalence Oui. et la créativité. Pour moi, c'est la détermination et la curiosité. Ce sont 2 qualités importantes parce que si on n'a pas envie d'apprendre et qu'on n'aime pas ça, on n'avancera pas. Il faut vraiment avoir l'envie de chercher, l'envie de découvrir pour avancer dans ce métier. C'est difficile d'en dire une, mais je dirais la créativité, qui est très importante. Mais il y a également la patience, la minutie, l'écoute des clients qui sont très importantes dans ce métier. Il y en a de nombreux autres. Ma qualité principale, c'est d'être débrouillard. Je pense que la qualité principale d'un pâtissier, ce serait la passion. Et je pense que réunir les deux, ça crée la détermination. En un mot, je dirais que dans ce métier, il faut être sociable. Et plus que ça, il faudrait avoir un caractère assez souple pour pouvoir gérer le stress, de faire un bon service et de garder le sourire devant les clients. Ma qualité principale, c'est la générosité. Un objet ou des objets qui symbolisent la coiffure, pour toi, c'est quoi? Souvent, c'est le ciseau de coiffure. Alors, tout simplement parce que les prestations qui s'offrent le plus dans les salons, c'est les coiffures. C'est un peu c'est pas vraiment la base de tout, mais c'est vrai que par exemple, quand une cliente va venir pour faire des mèches, on va lui proposer une coiffure car ça va permettre aux cheveux d'être moins sensibilisés. Donc le ciseau de coiffure, c'est ce qui revient le plus. Métier? Le couteau, c'est évident. Ça fait peur, non? Non, pas vraiment. Ça va plutôt bien. Mais pour toi, c'est ça. Se passe. Ouais. Le couteau, c'est le prolongement de notre bras. Sans ça, on ne travaille pas. Il y en a plusieurs. Il peut y avoir le sécateur. Il peut y avoir également les petits couteaux, les petites serpettes
Et là, par exemple, on a un ciseau bonsaï aussi. Alors l'objet qui symbolise le pâtissier, c'est le fouet. Et je pense qu'on peut aussi dire la balance qui apportera la précision, et le fouet va nous permettre de créer tous ces mélanges et de les rendre homogènes. Un objet que tous les serveurs ont sur soi, c'est le limonadier. Le limonadier. Que Et je c'est vous quoi montre. le limonadier? Alors c'est ce qui nous sert à ouvrir les bouteilles de vin, les canettes de coca, un peu à tout, et ça, tous les serveurs en ont un. Ça symbolise ce métier, je dirais le plateau qui est juste ici. Donc Le il y a plateau deux du types de serveur. plateaux. Il y a le plateau rond Oui. pour envoyer tout ce qui est boisson, Ouais. que ça soit des chips alcoolisés ou soda. Et après il y a les gros plateaux, ce qu'on appelle des torpilleurs. Ça c'est vraiment pour envoyer les assiettes pour les runners. D'accord. Ce qui te plaît le plus dans ce métier? Le fait qu'on ne soit jamais dans sa zone de confort, car justement on nous forme à être polyvalent et en fait on ne s'ennuie pas. On apprend toujours, on apprend tous les jours. J'ai des collègues, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans ce métier et ils apprennent toujours. Ce qui me plaît le plus, c'est de créer des choses qui vont pouvoir émerveiller mes clients, leur donner envie de revenir, c'est principal. Mais leur réaction, c'est que du bonheur pour moi. C'est quelque chose que j'aime, les retours, que ce soit positif ou négatif. En cuisine, c'est très important le retour client. Moi, je trouve que c'est un beau métier déjà, passionnant. On travaille avec des beaux produits et également on est en partage avec les gens, donc on leur fait plaisir. C'est quelque chose qui m'apportait beaucoup. La créativité, vraiment la créativité à travers les couleurs, à travers les goûts, à travers les décors, créer des desserts originaux, enfin vraiment c'est la créativité. Ce que j'aime le plus, je pense que c'est le contact avec les clients. Quand les clients sont sympas, il y a différentes origines, il y a tout, et on découvre le client et c'est assez sympa. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est l'interaction avec les gens, les rencontres qu'on fait tous les jours, parce que moi du coup je travaille sur une plage privée sur la Croisette, donc on est amené à avoir on a beaucoup de clientèle étrangère, donc du coup ça c'est top. Le meilleur moment de ta journée de coiffeur, c'est quoi? Le meilleur moment de ma journée de coiffeur, c'est à chaque fois qu'une cliente repart et qu'elle a le sourire. On sait qu'elle a passé un bon moment et qu'en fait c'est grâce à nous, donc c'est très satisfaisant. La satisfaction. Ouais. Dernière question, un conseil aux jeunes qui souhaitent s'engager dans cette formation, exercer ce métier, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je leur donnerais le conseil de s'intéresser à tout, mais vraiment à tout, chaque conseil, chaque méthode, que ça soit parfois peut-être agressif, mais c'est toujours dans le positif. Nos chefs nous demandent de nous dépasser, de donner le meilleur de nous-mêmes, donc de s'attacher et surtout d'être curieux. Alors un conseil que je pourrais lui donner, c'est n'hésite pas, lance-toi. C'est accessible à tout le monde et c'est un métier passionnant. Y compris pour une reconversion. Y compris pour une reconversion, oui. Accrochez-vous, soyez patient, travaillez dur, c'est-à-dire faites ce qui est difficile aujourd'hui pour que ça devienne facile demain. Et vous verrez, ce métier ouvre des portes incroyables en termes de destination, de métier, de salaire pour ceux que ça intéresse et surtout de vivre une vraie passion. Pour les jeunes, je dirais qu'il faudrait aimer ce travail parce qu'il est pas simple, mais il faut bien s'accrocher, il faut l'aimer, il faut avoir un peu la fibre, c'est un plus. Qu'est-ce Un que tu leur conseil, dirais? j'en ai deux. Je dirais qu'il faut être patient parce que parfois c'est pas facile. Voilà, parfois on sert des gens qui sont un peu exigeants, donc il faut être très patient et très concentré parce qu'on a souvent aussi plusieurs informations en même temps. Donc voilà, concentré et la patience. C'est Merci, les deux Kylian. mots-clés que je peux vous donner. Différents, donc moi le droit, toi le commerce et l'auxiliaire de vie où on n'était pas forcément malheureux mais on s'est dit qu'il fallait qu'on change, il fallait qu'on fasse réellement ce qu'on aimait et on s'est remis en cause. Je pense que c'est ça le plus dur. Moi après je regrette pas du tout mon parcours, hein. J'en suis même fière parce que moi je suis allée au bac +2, j'ai fait ce que j'aimais, j'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai adoré mon BTS, j'ai adoré mon travail, mais je me voyais pas rester là-dedans, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. La coiffure c'est ce que j'aime, j'ai toujours fait ça quand j'étais en Afrique et quand je suis venue ici j'ai envie de savoir comment faire les techniques françaises. Et du coup ça m'a donné le courage pour me lancer dedans. Là, ça s'est passé comment? C'est passé très simplement. J'ai appelé, j'ai dit écoutez, j'ai fait ça, je veux faire ça. Ils m'ont dit ok, bah passez lundi. C'est ça.
aussi ça. Oui, et toi? Moi, je suis allée voir mon conseiller au Pôle emploi pour pouvoir organiser Ta reconversion. Voilà. Vous êtes bien dans vos baskets? Moi, je me projette carrément pour le futur. Donc, oui à la reconversion, n'hésitez pas. C'est ça que vous avez envie de faire passer. Merci à tous les trois d'avoir partagé votre expérience de reconversion à l'apprentissage. Merci bien. Merci.